dans le ciel, il y a des portes. Alléluia. C'est là que je commence, bien-aimé, mon message de ce matin. C'est que, bien-aimé, la dimension divine, bien-aimé, les lieux spirituels où Dieu siège, c'est dans le ciel. Amen. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 27, la Bible dit, un homme ne peut recevoir. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, ma vie terrestre dépend de ce que j'ai reçu du ciel ou que je reçois du ciel. Alléluia. Alors, si le ciel peut être bien aimé dans le Seigneur, dur comme du cuivre, là, ça devient un problème. C'est-à-dire, il peut arriver que le ciel reste fermé. Mais ici, bien aimé, nous avons cette conviction de dire, comme cet homme de Paul, j'ai énoncé ça le dimanche passé, 2 Corinthiens 12, verset 2. Il a dit que je connais un homme qui a été ravi et amené dans le 3e ciel. Là, il a reçu de grandes révélations de la part de Dieu. Ah, je prie que Dieu ravisse ton esprit chaque nuit et amène, bien-aimé, au 3e ciel afin de te donner les choses que les hommes ne connaissent pas et ne comprennent pas. Mais Dieu te les accorde. Car pour la vie de Paul, la Bible déclare que Dieu lui a confié les mystères de l'Église. Il a compris les mystères de l'Église, les mystères du salut. Il a compris le système céleste de l'Église. Je prie que Dieu t'amène aussi au 3e ciel. C'est le lieu où siège notre Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Matthieu chapitre 6 verset 9 nous dit, quand les disciples demandent à Jésus comment est-ce qu'ils devraient prier, il dit ceci, bien-aimé, vous prierez notre Père qui est... Il est où? Il est où? Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, ici, bien-aimé dans le Seigneur, on a toujours dit, c'est une prière spécialement pour les autres. Non, c'est une prière communautaire. C'est un modèle que le Christ nous a donné. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai prié que ce matin, que Dieu t'amène à la compréhension des choses plus que bien-aimé. Tu l'as compris jusqu'ici. Que Dieu soit loué. Amen. Cette prière, bien-aimée dans le Seigneur, est très importante. Regarde, il dit, quand vous allez prier, voici le modèle. Notre Père qui est aux cieux. D'abord, il y a un signe d'appartenance, un signe de paternité, de fraternité avec notre Dieu. Notre Père, le nôtre, c'est notre, nous, c'est le possessif. Alléluia. C'est notre Dieu. C'est notre Père. Amen. Il y a cette filiation en tant qu'enfant. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que l'esprit qui est en toi continue à déclarer que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, écoute, nous sommes nés parce que nous avons écouté la parole, selon laquelle la Bible le dit dans Jean 1,12, que nous sommes nés parce que nous avions reçu la parole, qui nous a transformés et nous a amenés à devenir bien-aimés enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Père reste dans les cieux. Je reprends, ton Père reste dans les cieux. Je reprends pour quiconque doit entendre, ton Père bien-aimé reste aux cieux. Vous voyez, dans cette bien-aimée, dans ce modèle de prière, il y a une bien-aimée, une importante information qui nous permet de comprendre que Dieu bien-aimé est au ciel et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Amen. Je nous ai dit le dimanche, attention, comme nous avons le 3e ciel, c'est-à-dire nous avons le 1er, le 2e et le 3e. Le 3e, c'est le siège de Dieu, là où est son trône. Amen. Là où il règne. Mais il y a 2 autres ciels dans lesquels, bien-aimés, nous pouvons parler des bien-aimés, des zones dans lesquelles
l'ennemi peut aussi interagir. Mais une chose est vraie, nous avons l'histoire de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, qui a vu que dans le deuxième ciel, bien-aimé, il y a eu rétention. On a retenu, bien-aimé, sa réponse, on a résisté à l'ange, bien-aimé, pour que Daniel ne puisse pas avoir sa réponse. Je prie ce matin pour que quiconque est relâché du ciel. La Bible déclare dans 1 Hébreux chapitre 1 verset 14 que les anges sont bien-aimés, les serviteurs de Dieu pour ceux que Dieu envoie, pour ceux qui doivent participer au salut. Moi et vous devrons participer au salut. Dieu déclenche des anges pour venir à notre secours. Je prie qu'aucun d'eux ne soit retenu au deuxième ni au premier ciel. Que cela puisse tomber sur toi. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Dis d'abord le ciel. Amen. Dis d'abord le ciel. C'est mon thème de ce matin. Dans ma démarche, je vais nous amener à comprendre que notre ciel doit rester toujours ouvert. Dans ma démarche, je vais nous bien-aimer, nous faire voir que l'ennemi peut chercher à bien-aimer, à bloquer. Mais une chose, nous devons nous rassurer que notre ciel est ouvert. Amen. Est-ce qu'on peut lire d'abord Hébreu? Parce que ce passage-là est très important. Ici, je n'ai pas dit qu'on doit prier, demander les anges. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit que Dieu, bien-aimé, envoie ces anges-là pour ceux-là qui doivent hériter du salut. Donc, c'est Dieu qui les donne la mission. Ce n'est pas à nous de les appeler. Que Dieu soit loué. C'est vraiment important que je puisse le dire. Et vous verrez, ce verset peut être aussi associé à Psaume 3, verset 20. Amen. La Bible déclare en effet que ce sont les anges des esprits au service de Dieu. Ils sont au service de qui? Amen. Alors s'ils sont au service de Dieu, lui-même les envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Qui les envoie? Amen. Non, est-ce que vous êtes avec moi? Qui les envoie? Dieu. Alors il faut faire attention de tomber, bien-aimé, dans le Seigneur, dans des fausses doctrines où tu vas commencer à inviter les anges. On ne les invite pas. C'est Dieu qui voit l'opportunité et qui les envoie. C'est une précision de taille. Amen. Alléluia. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Mais regardez, cet esprit a été retenu par le royaume des Perses au deuxième ciel. Ah, que Dieu bien-aimé agisse. Alléluia. Dieu n'est pas descendu. Il a envoyé Michael encore pour libérer le messager. Il a envoyé un autre ange puissant. C'est lui qui avait vaincu Satan dans Apocalypse, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible déclare il y eut guerre dans le ciel. Les anges combattirent. Mais Michael était devenu très fort. Il a bien aimé vaincu Satan. Et Satan a été chassé du ciel avec le tiers de quoi? Des anges. Est-ce que ça va? Alléluia. Mon problème, c'est nous faire comprendre seulement que il faut qu'il y ait un couloir. Je reprends. Il faut qu'il y ait un couloir. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu envoie ses anges pour accomplir une mission. Ne les appelle pas. C'est la cabale juive. C'est de la magie. J'invite maintenant les anges. Non, on ne les invite pas. Dieu lui-même les envoie. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu les envoie. Que Dieu soit loué. J'ai énoncé le psaume 103, verset 20. Hein? Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Hein? Qui le demande? Dieu. Et les anges font exactement ce que Dieu dit.
L'Église aujourd'hui fait tomber, bien aimé dans le Seigneur, dans l'erreur de commencer à inviter les anges. Il met, en tant que pasteur, bien aimé, il met comme une charge à mon cœur pour que je te parle ainsi afin que tu ne tombes pas dans une déviation. Si c'était moi, j'allais dire Amen et dire, je dis à moi-même que j'ai compris. Je dis que j'ai compris. Moi, j'ai compris. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Parlant, c'est parce que je parlais du deuxième ciel, bien aimé, où les royaumes des Perses ont résisté. Pour Daniel, il a continué à prier et Dieu a libéré. Amen. Celui qui ouvre le ciel, c'est Dieu. Amen. Maintenant, il y a une chose qui est importante ici. Jean chapitre 1er, verset 51, je crois l'avoir énoncé le dimanche, c'est que Jésus déclare, vous verrez maintenant le ciel ouvert. Amen. Le ciel ouvert. Les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Vous voyez ici, Jésus lui-même se présente comme étant l'échelle, comme étant, bien aimé dans le Seigneur, l'échelle qu'avait vue l'homme de Dieu. Alléluia. Jésus dit, vous verrez. Ce n'est plus, bien aimé dans le Seigneur, une échelle seule, mais cette échelle a une connexion. La connexion qui nous permet d'atteindre le ciel s'appelle Jésus. Oui, mon gars, bien ça. Il regarde, bien aimé, que l'ennemi peut nous bloquer. Il envoie son fils pour que celui-ci, étant puissant, ayant vaincu Satan, que lui soit la clé. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous n'allons pas subir le sort de Daniel. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Je dis à quelqu'un, tu ne subiras pas le sort de Daniel. Parce que toi, ce n'est plus à cause de ta relation avec le Christ. Aïe, aïe, aïe. Ton ciel doit être toujours ouvert afin que tu reçoives. Et Jésus dit très bien, une précision détail, il dit, tu verras les anges monter et... Que Dieu soit loué. C'est que quand je me mets à prier, comme bien-aimé, j'ai l'espérance que Jésus m'ouvrira le ciel. Je me mets à prier, je dois avoir la ferme assurance que le ciel est ouvert. Je dis à quelqu'un, il y a des prières qui ouvrent le ciel. Je reprends, la prière ouvre le ciel. Quand tu es un homme, une femme de prière, bien-aimé, ton ciel te restera ouvert. Laisse-moi te dire, dans Colossiens chapitre 4, je crois verset 2e, vous verrez que Paul exhorte les Colossiens pour leur bien-aimée persévérance, qu'ils soient des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Il dit lui-même que la prière soutienne votre persévérance. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas persévérer avec Dieu si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Wow. Alléluia. Il te faut la prière pour persévérer. Bintu bya Mungu pale unachoka kani njuma maombi hauna nayo. Mon objectif c'est de montrer que par la prière, tu peux ouvrir le ciel. Huyu Mungu atubariki. Huyu Mungu atusaidie. Quand vous prenez, j'ai donné Matthieu chapitre 6. Maintenant, prenez, c'est la même chose que Jésus, bien-aimé, enseigne dans Luc chapitre 13. Vous verrez que, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus était dans un lieu où il priait. Mais maintenant, il y a une chose de très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, supposez que quelqu'un ait reçu un de ses amis. Voyez, Jésus montre que
si même vous priez, vous n'allez pas vous relâcher. Il faut continuer pour permettre à ce que la porte du ciel s'ouvre. Parce que la prière, nous ne l'adressons pas à un homme, mais nous l'adressons à Dieu. Notre Père qui est où? Aux cieux. N'oubliez pas. Alléluia. N'oubliez pas. Quand nous faisons la prière, nous ne la faisons pas en notre propre nom, ni moins au nom du pasteur, mais nous faisons la prière au nom de Jésus. La Bible déclare c'est en mon nom. Alléluia. Nous le faisons au nom de Jésus pour nous permettre d'atteindre le Père. Alors, il dit, tu ne peux pas se fatiguer. En fait, quand vous prenez Luc chapitre 11, c'est la version la plus complète de la vie d'un chrétien qui prie, qui doit se donner sans se fatiguer, sans se lâcher. Il est très important en tant que chrétien de savoir que nous avons besoin, bien-aimés, de continuer de persévérer dans la prière. Que Dieu soit loué. Vous verrez que, bien aimé, quand Salomon était en train de faire la dédicace, bien aimé, sa prière de dédicace du temple, il dit, même si le ciel était fermé, mais quiconque priera en ces lieux, que tu l'exauces des cieux. Que Dieu t'exauce des cieux tous les jours de ta vie. Je prie que tes prières soient toujours exaucées. Je reprends que tes prières soient toujours exaucées. Que tu ne puisses pas te relâcher, mais que tu continues à prier et que Dieu puisse incliner son oreille et que bien-aimé tu puisses prier, qu'il entende. Il a dit à Israël, j'ai entendu les prières, maintenant je suis descendu. C'est-à-dire il est parti du ciel et il est descendu. Que Dieu aussi descende pour ton cas. Alléluia. Que Dieu descende aussi pour ton cas. Ça peut arriver que tu aies prié, ça fait longtemps. Comme Israël qui pleurait. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Il pleurait. Bien-aimé, mais Dieu l'a envoyé un sauveur. Si tu regardes le verset 23, il est descendu. Alléluia. J'ai entendu. Dieu entend du ciel. Voilà pourquoi quand tu pries, pour que bien-aimé dans le Seigneur, ta prière soit efficace, ne doute pas dans ton cœur. Jacques le dit, quand tu pries, ne doute pas dans ton cœur. Prie parce que tu sais que Dieu est celui qui te répond. Je disais le matin aux ouvriers que j'avais une charge dans mon cœur depuis, bien-aimé, je crois 4 heures ou 5 heures du matin. Bien-aimé, une charge est montée à mon cœur et j'ai défini la prière comme étant, bien-aimé, l'expression de la foi. Quelqu'un qui n'a pas de foi ne peut pas prier. Alléluia. Dieu est descendu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu descend. Alléluia. Quand il te voit dans la souffrance, il descend. De son ciel, il descend. Parce que ton ciel, si ton ciel est ouvert, Dieu descendra. Je dis à quelqu'un que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés que ton ciel reste toujours ouvert. Dis-lui que ta destinée dépend du ciel. Dis-lui. Oui, oui. Il a dit quoi? Alléluia. Alléluia. Regardez dans Luc chapitre 3. La Bible déclare plusieurs accouraient vers Jean-Baptiste pour qu'il soit baptisé. Et verset 21, bien-aimé. Jésus aussi fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il faisait quoi? Qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah, qu'il y ait des prières qui ouvrent le ciel. Des prières de foi. Les gens accouraient pour se faire baptiser. Jésus aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici, la Bible déclare, or pendant qu'il priait. D'abord, nous voyons deux dimensions ici, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous regardez très bien que Jésus, qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, bien-aimé, était plus grand. Jean-Baptiste lui-même le témoigne que toi, tu es plus grand que moi. Je ne peux pas desserrer les lacets de tes chaussures. Alléluia.
Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train de parler avec Jean le Baptiste, bien-aimé, nous sommes, prenez aussi Matthieu chapitre 3, vous pouvez prendre ça à partir de 11. Il le déclare, bien-aimé, que moi je vous baptise dans l'eau en signe de changement de vie, mais c'est quelqu'un qui vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui. Enlevez les sandales. Alléluia. C'est lui qui vous baptisera et tout ça. Maintenant, regardez, à partir du verset 13, Jésus, à cette époque, bien-aimé, que parut aussi Jésus, il s'est rendu de la Galilée au Jourdain, auprès des gens pour être baptisés par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader, de le refuser, qu'il ne puisse pas le baptiser. Et Jean-Baptiste demande que je dois moi me faire baptiser par toi. Jésus refuse. Jésus lui répondit, accepte pour ce moment, verset 15, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est cette manière qui nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Vous voyez que si le ciel peut être aussi ouvert, parce qu'après le baptême de Jésus, c'est là qu'il, bien aimé, il priait, le ciel s'ouvrit. C'est qu'il faut aussi être obéissant à Dieu pour permettre à ce que le ciel s'ouvre. Waouh! Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, le ciel ne s'ouvrira pas. Jésus, en toute humilité, bien aimé dans le Seigneur, a accepté d'accomplir ce que Dieu veut, la parole de Dieu. Alléluia! Tout ce que Dieu demande, Jésus l'a observé aussi. Et le ciel s'ouvrit et le témoignage est venu du ciel. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur cet homme de Jésus comme dans la forme bien aimée comme d'une colombe. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une image. Alléluia. Et ceux-là qui voyaient comme une colombe sur lui. Et la Bible déclare, quand le ciel s'ouvrit et que la colombe... Bien-aimé, le signe de la colombe est apparu. En ce moment-là, il y a eu un témoignage qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux que ton ciel reste ouvert, sois obéissant. Fais ce que Dieu demande et tu verras que Dieu te témoignera. Aïe, aïe, aïe. Si c'était moi, j'allais même dire que Dieu m'aide. Voilà pourquoi il est important de savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'accomplissement de ce que Dieu demande. D'abord, il faut connaître ce que Dieu demande pour obéir, pour faire. Jésus connaissait. Et à cause de son humilité, le ciel est resté ouvert. Le ciel l'a témoigné. Et quand il priait, son ciel était ouvert. Donc, il nous arrive de fois, bien-aimés, dans le Seigneur, que nous marchons dans la désobéissance, dans le péché qui rend notre ciel dur comme le cuivre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés que ton ciel soit toujours ouvert. Amen. Dieu dit, bien-aimé, il répond à Salomon dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. C'est la condition, bien-aimé, ici, de la fermeture du ciel atmosphérique, bien-aimé dans le Seigneur, qui refuse de nous donner de l'eau, qui refuse de nous donner, bien-aimé dans le Seigneur, de l'eau sur la terre. L'image, bien-aimé, est très frappante. Alléluia. Il dit, même quand je fermerai. Mais il dit autre chose, bien-aimé, dans le verset 14 qui suit. Et s'il se trouve dans ce pays-là, ceux qui vont se détourner de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc quand tu te repens de tes péchés, ton ciel reste ouvert. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, quand tu te repens de péché, ton ciel reste ouvert. Même si ce ciel-là, c'est Dieu qui l'aurait fermé. Il l'a fermé à cause, bien-aimé dans le Seigneur, du péché. Lui-même dit, il donne une promesse d'espérance au verset 14. Alors, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de la mauvaise conduite,
moi je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai. Donc la vie du péché ferme le ciel. Il n'y a que la repentance qui t'ouvrira le ciel. Il ne faut pas se battre. Il n'y a pas un problème de se battre. Ce n'est pas bien aimé du physique. Alléluia. Si tu as besoin de voir ton ciel ouvert, bien aimé dans le Seigneur, abandonne le péché. Même si on ne dit plus Amen. Qu'il bénisse ton travail et qu'il ne puisse pas te laisser dans les dettes. Que Dieu t'enlève dans les dettes. Mimi nakatala kuvala nguo ya ndeni onju ya kulipa mwisho wa mwezi. Mimi napenda mimi nauza mimi navala. Njo vile. C'est ça la vie normale. Ba mama wana muko na mandeni. Ba mama bo. Ba papa lo wapenda kuvala vala tu sala kulomba lomba mandeni. Amen kwa papa vingine na bondeni. Amen. Mais mambo ni ba mama bo. Ashore kaki. Papa kia nani? Maman, ndeni punguza. Bon, si vous avez la possibilité de payer, c'est une bonne chose. Pendant ça, on a ce qui vient wandeni. L'autre jour, j'ai vu une vanne, Yas, arrêtée quelque part. On a un Égyptien, chaque fois, chaque moulendani. Agent wa qui doit quoi quelque part. Omu ya vni omu. Hein? Vous comprenez, hein? Parce que moi, il y a un bintu et na fucham. Mina Mungu atusaidie. Et puis, kama shetani anafia kukuvinya. Bingu yako ibakie tu iko ya kufunga. Shetani anasiko kama unaanza kukongola ce qu'on appelle le crédit Lambert, hein? Ndeni ya intérêt. Bien aimé. Utashutuka. Ulibebaka ni $100, leo shote tu retrouver hapa 2000. Tout ça unaanza kuna. Unaangalia unaenda munjo unaangalia ashipitelo hii njia hii. Atapita paka pale wiko. À que le ciel reste ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend la portée de ce message? Est-ce que quelqu'un comprend la portée de ce message? Que le ciel, ton ciel à toi, le ciel de ton mari, le ciel de ta femme, le ciel de tes enfants, le ciel de ton père, le ciel de ta mère te reste ouvert. Jusqu'à kufunga. Amen. Et puis ici je veux dire, il y a des familles. Vous savez, il y avait un homme de Dieu dans la Bible qui est mort, mais il a laissé les dettes. C'est-à-dire, ndeni yake inakuwa na lien na maisha ya batoto. Si ton père ou ta mère était quelqu'un qui empruntait, qui prenait des dettes, que ces liens-là seront, et que ça ne soit pas ta vie, que ta vie ne soit pas réclamée par ces dettes. Il arrive des moments où les dettes n'ont pas été payées. Les paroles de l'homme devant qui ton père ou ta mère avait pris la dette, continue à parler, continue à maudire. Et que c'est là, les malédictions n'atteignent pas ta vie, n'atteignent pas tes enfants, n'atteignent pas ton travail. Si c'était moi, j'allais dire Amen. D'ailleurs, si vous êtes africain, vous verrez que à la bien-aimée, kumakaburi banashima wanasema kuko muntu kana ndeni yake akwatufuate. Sasa kama ule muntu wa ndeni ashikoendake kama ubia kwa na ndeni yake hapa kusemaki. Tunaona ile mambo vile na kwa compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Sois libéré de tout ça. Sois libéré de tout ça. Je dis à quelqu'un, sois libéré de tout ça. Si c'était moi, j'allais dire que le Seigneur me libère de toutes les dettes que mes parents avaient empruntées, qui n'ont pas réalisées, qui sont accompagnées par les paroles. Que ces paroles ne m'atteignent pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu es libre. Amen. Dieu t'ouvre son bon trésor. Alléluia. Et ce trésor-là, il permet, parce qu'Israël faisait les champs, il permet à ce qu'il y ait la pluie dans les champs afin que ça puisse, bien aimer, fructifier. Ça puisse bien porter les fruits. Hein? Aujourd'hui, tu ne fais pas peut-être le champ.
Tu es travailleur quelque part, bien-aimé, tu es entrepreneur, je ne sais pas tu es qui. Ce matin, bien-aimé, que Dieu fasse tomber la pluie afin que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais te réussisse et que tu puisses jouir du fruit de ton travail. La manière dont tu me regardes et dont ta réaction m'étonne. Vous savez, bien-aimé, il y a une chose qui va s'accomplir d'ici là. J'ai prié Dieu, je disais, Seigneur, dans cette assemblée, je n'aime plus des pauvres. Je suis fatigué de voir des hommes et des femmes pauvres. Des gens qui n'ont pas de société. Il y a des gens qui vont créer des sociétés dans cette assemblée. Et laisse-moi te dire, il y a des gens qui auront des sociétés dans cette assemblée. Ça, c'est une réalité. Que cela soit ton partage, que cela tombe sur toi. Alléluia. Vous savez, à un moment, j'ai refusé une église bien-aimée dans le Seigneur. J'ai refusé ça. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés le ciel. Amen. Alors Dieu dit, je lui pardonnerai et je lui répondrai du ciel. Donc, quand, bien-aimé, tu vis dans le péché empêche à ce que Dieu te réponde. Maintenant que tu te répands, Dieu ouvre le ciel. Maintenant, il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important. C'est que notre foi ou bien nos doutes peuvent nous empêcher de voir. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, nous voyons là, il y avait la famine à Samarie. Et le prophète a dit que demain, le prix de la farine va, bien-aimé, baisser. L'officier qui avait la confiance du roi va dire, pareille chose n'arriverait même si Dieu ouvrirait le ciel. Et la Bible déclare, tu verras de tes yeux, mais tu ne vas pas vivre ça. Il est tombé. Parce que quand le peuple ont vu que la farine, bien-aimée, avait baissé, ils sont sortis par la porte, bien-aimé, dans le Seigneur, de la ville, et ils sont allés pour, bien-aimé, s'approvisionner. Ils l'ont piétiné, il est mort. Que l'incrédulité tombe dans ton cœur. J'ai pris que l'incrédulité tombe, que les doutes soient dissipés de ton cœur. Sache à savoir que Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Parce que quand il le décide, il ouvre le ciel. Cet officier savait que Dieu ouvrait le ciel. Il avait l'information, mais il ne croyait pas. Quelqu'un m'avait dit un jour, Matthieu, tu seras une grande personnalité. Je l'ai regardé. J'ai dit Amen. Mais à moi-même, j'ai commencé à regarder d'abord ma famille. Bien aimé, ce n'est pas un problème de ma famille. C'est un problème de promesse de Dieu. Même si tu n'as pas de référence, mais Dieu commencera par toi. Ce n'est pas que Dieu a déjà accompli, Dieu m'a montré quelque chose, mais il va faire, il va accomplir pour que je devienne ce que lui-même avait dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur ce matin, Dieu peut t'amener dans une destinée, dans une vie que tu ne voyais pas, que tu ne pouvais pas croire. Dieu est capable, parce que quand il ouvre le ciel, il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, d'étourdissant. Kintu kya kushutusha, Mungu est capable de kufanya. Haleluya. Kama Mungu anafungula mbingu, hata uponyaji inakuja. Kama Mungu anafungula mbingu, bien-aimé, délivrance inaonekana. Kama Mungu anafungula mbingu, bien-aimé, banesi, bien-aimé, unakutana na mtu mmoja kuanza kuwazia maisha yako. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu te le fait rencontrer, ta vie même change. C'est comme ça que j'ai dit le dimanche passé, frère, Mungu akusaidia uone kuna bibi. Ule Biblia nasema, quand tu te maries, tu trouves le bonheur. Tu trouves quoi? Le bonheur, c'est quoi? C'est le bonheur. Si ni heri. Ah, c'est que kuko babibi wengine ni laana. Frère, unaona la mission yako wa nini? Au frère, il faut te m'engarishishe. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Frère, à un moment, il faut prier pour que tu rencontres le bonheur. Il ne faudrait pas aussi trouver, ma soeur, trouver Nabal. Hein? Nabal, c'est un insensé. Hein? Buana. Hein? Parce qu'il y a des buana. Et message, nous n'avons bien montré moi, que ton ciel sur la vie de tes enfants, bingo bakie, pa maisha ko bingo bakie. Pakaja ko mbingu bakie,
Pas ma projet à combingu bakie. C'est pourquoi la Bible déclare j'enverrai la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est-à-dire mvula ile itasaidia bintu binachipuka na ile mvula itasaidia inabikomesha binakauka. Usha sata minji pa kwa kwa mvula ya mwisho ipike. Unyulize mimi nalimaka. Haleluya. Kuko mvula hii mbili. Kama unaweka semence ile mvula inapika inafanya nini? Hapana, hii mvula ilitoka kupika hii. Hii ni ya bongo. Ni kutuanonsa sasa mimi nakuya. Yo yenyewe nafia kwanza. Généralement ça fait 2 semaines après les premières pluies. Jose inaanza. Ile inaanzaga ile. Jo mvula ya kwanza. Jo itaotesha semence. Kisha kuna kwa ya mwisho juu ya ikaushe. Ibipeleke maturité et puis ifanye nini? Ibikaushe. Je vais dire à quelqu'un, ile mvula mbili yote Mungu akutumie hiyo maisha yako. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, je crois que Dieu enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Dis-lui. Amen. Donc j'insiste, ne sois pas si incrédule. Amen. Ne sois pas comme Marie et Marthe. Hein? Mais c'est d'abord Marthe qui a dit, je sais que la résurrection arrivera, tout ça, à la fin des temps. Pendant que Jésus, pour lui, c'était maintenant. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles quand vous croyez maintenant, et maintenant, ça s'accomplit dans votre vie. Vous savez, Dieu, il est capable. Rien ne lui est impossible. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Mon présence, il y a mon. Au lieu de profiter, afin que les choses du ciel descendent. Mira kwambia bien-aimé, usibebe kanisa sawa zoezi. Usibebe ifuashi sawa zoezi. Nifuashi kule mbingu yako iko nini? Atori toka kunyumba, mukanisa mbingu yako iko nini? Et laisse-moi te dire, comme je l'ai dit dans un de mes enseignements, même ta chambre à coucher, c'est un lieu de secret. Là, si tu veux prier, rentre dans ta chambre. C'est pourquoi, je vais dire à quelqu'un, ta chambre est là, quand tu rentres, tu fermes la porte derrière toi. Tu pries. Le Dieu qui écoute dans les secrets t'écoutera. Donc tu as fait une connexion avec le ciel à partir de ta chambre. Je prie que ta chambre soit un lieu de connexion avec le ciel. Que le ciel reste ouvert en ce lieu-là. Amen. Que Dieu nous aide. Je dis à quelqu'un, fais attention. Les moments de prière, quand tu fais dans ta chambre, mets de côté ton téléphone. Hapana kwa sababu batumishi ba leo eko munani. Ushikwe na wako kwanza unichambula mu television ndio batumishi washocho kutu. Deswana sana. Ona telefoni ya wazi unya. Hamuna una telefoni mwa hapa frère, unipe ombe telefoni. Alléluia. Tutusha. Beko foto yangu. Frère, unanipenda katu eh? Ona reconnaître kasa mjo pasteur wako. Ndio foto yangu frère. Ndio vile frère, ndio mtoto. Utafaje? Ndio kunaomba baba katika jina la Yesu. Upendo niko kumulima, niko nakupikia maombi, niko nakupikia. Wewe moya unaomba, wewe muona mama mafoto. Uzungu unatupita. Fuashile tunafungula mbingu. Tuache kwa michezo. Fuashi unafungula mbingu. Tosha telefoni yako. Tosha distraction. Ambia batoto mimi nafia kuingia mu chambre niombe. Mushini déranger paka pale mitatoka. Hapana sasa njoo naingia njoo batoto. Mama, savon. Mama, kuya. Donne même la discipline aux enfants qui savent que quand tu te mets à prier, c'est le ciel que tu as ouvert. Ils ne peuvent plus venir se jouer dans ces lieux-là. Parce que c'est un lieu où tu es en contact avec le Père. Le ciel est ouvert. Distraction yako itakufungia mbingu. Shuku mami nifukuzaka ni ufre. Niko naomba pale. Dona kwa. Baba.
Bah, c'est ça. T'auras pas. Moi, je suis en contact avec Dieu. Tu viens me parler parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle dans la présence de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit le dimanche. C'est le dimanche ou l'autre dimanche là. Alléluia. Nous sommes en contact avec le ciel. Tunasumura na mbingu. Wako na politika basema niko mbunge munichakule. Mbunge wako inja kanisa. Juu kanisa mbingu kuwashi. Tunasumburia na baba. Kala penda watu mkanisa wakuvote. Juu wako mbunge. Wanda kasumburia na bo inje. Mkanisa haina mafasha ya mbunge. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je disais l'autre fois, même aux frères, aux soeurs, aux mamans et aux papas, tu viens dans l'église Jonanza. Hein? Urumona nani? Ni nani huyo? Mungu mkanisa ndio mnaanza. Urumona nani? Ni nani? Frère wao muyo. Unaingia mkanisa unaanza politiki mkanisa. Fashi mbingu kuwaje wantu sumusha politiki. Utuchunge tutoke nje ndio tusumbure politiki nje. Awezi kwa mkanisa unaanza masolo. C'est comme ça que certaines personnes quand tu l'appelles il est dans l'église, il ne te répond pas. Ona vile kama anakuita mkanisa. Unashimama sasa tunaona sasa unashimama sasa towe. Kumbi bongo. Ona natoka unashaka kubamba na kata. Tunaona ile telefoni hapo sasa. Kama anakuita unafinya mpembeni mara mwasoe na kachika. Inawakia tu ipa analia. Njoo natoka lo nje. Sasa tunaona sasa perani ndani wapi kuko nenda. Allô, je suis à l'église. Mungu turumie kwa tunafungulaga mbingu. Tunakonkola kule wiko. Kisha na tuseme tunafunga hako. Je disais l'autre jour mkanisa tushikwe kwanza kucheza. Tushikwe mwana madiskuri ingine. Ifashi mbingu kuwashi. Dis d'abord le ciel est ouvert. C'est comme ça que je dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, si tu prier, viens à l'église parce que c'est un lieu consacré pour Dieu. Consacré pour qui? Est-ce qu'il faut se consacrer à nani? Ni ya Mungu bule. Hivi bichi bikuwa muni bya nani? Ni bya Mungu. C'est-à-dire c'est un lieu de contact. Dis d'abord un lieu de contact. Acclame le Seigneur et que Dieu bénisse sa parole.